Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 13 avril 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité ivoirienne et puis je vais vous montrer ça et puis après je fais mon commentaire comme d'habitude, hein. Écoutez ça. Bonjour, ici Kamazan Armand, secrétaire de section Paris sur 3. Je suis aujourd'hui en Assemblée générale ordinaire avec ma section. Nous avons reçu la visite du camarade Babokone, qui est le PCO chargé de la mobilisation de la marche du 13 avril 2024. Donc il va prendre la parole, il va parler et après chaque camarade donnera un message à l'endroit de cette marche. Merci. Alors camarades, je vous remercie. Donc chers camarades, nous sommes là encore pour la mobilisation du 13, pour la grande marche du 13 qui va partir de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour exiger la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que ce n'est pas à négocier. Tout le monde a vu le président Gbagbo, il a été déporté à la CPI et il a gagné son procès. Mais sinon, eux-mêmes ont reconnu que Gbagbo n'a rien fait. Alors il rentre dans son pays et Alassane Dramane Ouattara va se cacher dans sa chambre avec des magistrats corrompus pour condamner Gbagbo, pour ne pas qu'il soit sur la liste électorale, pour ne pas qu'il soit éligible pour les élections de 2025. Nous disons que c'est une exclusion politique pure et simple. Alassane Ouattara, à cause de cette exclusion politique, dans les années 2000, il est allé chercher en 2002 les Ivoiriens et les étrangers, il les a manipulés, il les a dressés contre la Côte d'Ivoire, une rébellion, pour que lui, son nom soit sur la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes dans cette même situation. Nous, les enfants de Gbagbo, nous ne sommes pas des vagues en guerre, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des parbleux, nous sommes des pacifiques et des démocrates. Alors, la Constitution nous donne le droit de revendiquer pacifiquement ce qui nous revient de droit quand nous nous sentons lésés. Et aujourd'hui, nous allons utiliser, nous allons nous servir, nous allons en tout cas nous servir de tout ce que la Constitution nous confère pour exiger la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Et donc ça commence à partir du 13. Nous allons commencer la grande marche le 13 avril 2024 de place Trocadéro jusqu'à la bataille de Côte d'Ivoire à partir de 13h00. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, tous les citoyens du monde et puis le père de justice, de liberté, de démocratie sont invités. Venez, car c'est la démocratie qui est en danger en Côte d'Ivoire. Car c'est la liberté d'expression qui est en danger en Côte d'Ivoire. Car c'est la liberté individuelle qui est en danger en Côte d'Ivoire. Alors, venez le 13 avril 2024, place Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est calé. Donc, bonjour à tous. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est le 13, comme ils ont signalé. Et il y a une manifestation qui a été décidée par les soutiens de Gbagbo, là, les Gors, pour ne pas les nommer. Et puis là, c'est aussi, comment dire ça, le jeune frère Babokone. Bon, il m'a l'air un peu atypique, surtout le nom Babokone. Bon, voilà. Donc lui, il est chef d'orchestre de tout ça. Et ils ont décidé aujourd'hui, samedi 13, comment dire ça, avril 2024, d'aller manifester. Donc l'itinéraire, ce serait de la place du Trocadéro à Paris et jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Bon. Écoutez, moi, j'ai décidé de ne pas aller manifester. Voilà. Alors que j'ai eu l'occasion de manifester auparavant, durant des années, pour soutenir la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Doubion, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Donc là, je vais vous donner les raisons pour lesquelles je crois que ce n'est pas nécessaire d'aller manifester aujourd'hui au Trocadéro, du Trocadéro jusqu'à, comment dire ça, place Victor Hugo, ou en tout cas du côté de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Bon, toujours dans le 16e arrondissement à Paris. En fait, moi, ce que je constate, c'est que finalement, ceux qui sont condamnés, ceux qui sont acquittés, excusez-moi, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo et puis le ministre Charles Blé Goudé, l'impression que j'ai, c'est qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas parler d'un procès pour le camp d'en face. C'est-à-dire, justement, moi j'ai dit, c'est pour l'équilibre. Comme on a traduit par le passé
le président Laurent Gbagbo, on l'a déporté de la Côte d'Ivoire à la CPI. Et puis également pour Charles Blé Goudé, qu'on a été récupéré au Ghana. On l'a amené d'abord, dans un premier temps, à Abidjan, et d'Abidjan, on l'a amené à la CPI. Bon, comme ils ont fait ça, eh ben, j'ai dit ce qu'il faudrait, puisqu'ils ont été acquittés, hein, aussi bien le président Gbagbo que Charles Blé Goudé, eh ben, ce qu'il faudrait maintenant, c'est un procès, hein, qui va traduire M. Alassane Dramane Ouattara et puis M. Guillaume Soro. Voilà. Moi, c'est comme ça, c'est l'équilibre. Avec moi, c'est ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, vous comprenez bien que, ouais, on est dans cet esprit-là. Alors que, qu'est-ce qu'on constate, je vous dis, c'est que ceux-là même qui sont les protagonistes, ils ne sont pas tout à fait favorables à ça. Hein. Non, non. Eux, ils tournent la page. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent qu'on soit dans une situation de, comment dire, perte et profit. C'est-à-dire que les gens qui sont morts, eh bien, voilà, c'est le ils considèrent ça comme un sacrifice des sorciers, là. Excusez-moi. Non, mais attendez. Moi, je félicite Mme Keïvao Martin, très, très grande dame, qui, depuis pas mal d'années, ou depuis quelques années, a décidé justement d'aller à la CPI manifester avec ceux qui le veulent, hein, les Africains qui le veulent en général, et les Ivoiriens en particulier, qui viennent pour la soutenir, ou pour manifester, pour demander à ce qu'il y ait le procès maintenant pour la partie, comment dire ça, adverse. Bah oui, c'est-à-dire pouvoir entendre M. Alassane Ouattara et pouvoir entendre M. Guillaume Soro. Puis les autres aussi, tout naturellement. Puisque dans le camp de Gbagbo, on a arrêté plein de gens, notamment Mme Simone Gbagbo, hein, tout ce monde-là, on a tous arrêté. Et voilà. Donc maintenant, le moment est venu que, puisqu'ils ont été acquittés, ça veut dire qu'aucune charge ne pèse sur eux après enquête, après audience, après procès. Voilà, donc les choses sont claires. Donc Mme Keïvao Martine, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai dit que j'allais l'appeler, mais je le ferai. Mais il faut dire que comme on ne se connaît pas suffisamment, donc voilà, je n'ose pas trop, mais je vais quand même essayer. Voilà, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, elle et moi, au téléphone une fois, et on a parlé longuement. Voilà. Et du coup, là, j'ai vu qu'elle avait annoncé pourtant auparavant, je me rappelle, il y a 3 mois de cela, qu'il était prévu de manifester en février. Et quand je me suis entretenu avec elle, elle avait dit que, en fait, elle n'a pas envie d'être récupérée. D'ailleurs, elle le dit même dans les interviews. Elle dit qu'elle n'a pas envie d'être récupérée, donc je la comprends totalement et je la soutiens même pour ça. Parce qu'elle est dans une démarche patriotique, elle est dans une démarche de citoyenne, hein, elle est dans une démarche même on ne peut plus universelle, dans le sens de dire, mais il faut que les droits de l'homme soient respectés. Mais là, pour le coup, de manière pratique. Et non pas dans la théorie, où là, on insulte l'intelligence des Africains, comme je vous dis, 24 heures sur 24. Voilà. Il y en a qui le savent, hein, mais ils disent c'est pas grave. Alors que moi, je dis non, c'est grave. Voilà. N'importe quoi. Donc, vous voyez, quand j'ai dit que moi, je refuse d'aller manifester là maintenant, dorénavant, hein, pour faire le tour de Paris ou je ne sais pas quoi encore, quitter la place de la Nation pour aller à la République ou vice-versa, quitter de la place de Bastille pour aller à la Nation ou vice-versa, n'importe quoi. Non, il faut arrêter. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est plutôt aller soutenir Mme Keïvao Martin pour aller là-bas, ou même ce que j'ai constaté, voilà, c'est qu'elle, elle a dit, bon, comme elle n'a pas envie d'être récupérée, il est hors de question pour elle, parce que c'est une femme indépendante, c'est une femme intègre, et je vous dis, moi, je la soutiens à fond. Hein, à 1000 pour 1000, à 1 million pour 1 million. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus, par rapport à son combat, il n'y a rien à dire. Voilà. Elle est qualifiée pour ce dossier-là. Donc, j'ai constaté que finalement, il n'y a pas eu de manifestation en février, ni en mars, parce qu'on est au mois d'avril. Et pareillement, du côté du président Gbagbo, eh ben, alors qu'ils sont venus manifester avec elle, c'était, je ne sais pas si c'était en septembre ou octobre, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, précédemment. Hein, on a eu l'information grâce à Isaac Kofi, j'espère qu'il va bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Le frère Kofi qui est installé au Mali. Bon, j'espère qu'il va bien. Voilà. Parce que tant qu'il va bien, c'est parfait. Donc, je disais que là, dorénavant, ce qu'il faudrait, c'est plutôt aller manifester à la CPI. Parce qu'il est question. Parce que vous imaginez, le nombre de personnes qui vont manifester là, aujourd'hui, samedi, à Paris, et puis il fait hyper beau. Hein. Là, on a vraiment l'impression d'être au mois de juin, au mois d'été, alors qu'on est qu'au mois d'avril. Donc voilà. Mais avril, c'est toujours. Voilà. Tantôt, il peut faire hyper beau, puis tantôt, le froid peut revenir. Donc, c'est assez étrange comme période. Voilà, comme moi. Hein? Donc, non, je trouve que c'est de l'escroquerie morale, comme je dis d'habitude, parce que, évidemment, l'idéal, c'est que ce soit les deux. C'est-à-dire qu'on manifeste aussi bien à Paris, comme là, ils le font aujourd'hui, et puis à la CPI. Or, le constat que je fais, c'est que eux, ils vont beaucoup plus mettre le paquet pour manifester qu'à Paris. Ou, je ne sais pas, mais en tout cas, à la CPI, même beaucoup moins. Je ne comprends pas. Tous les partisans de président Gbagbo, là, les gors, là. Donc, vous êtes dans une escroquerie morale que je tiens à dénoncer. C'est ça, à vrai dire. Oui, parce que, en fait, Mme Keïvao, quand elle y va, vous venez en masse, et puis quand là, elle se retire, en fait.
elle fait une espèce de stand-by, attendre de voir, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas envie d'être récupérée. Et bien là, vous y allez pas. On est en pleine sorcellerie là encore. On n'en finit pas. Donc voilà, mais c'est normal, parce que la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et je vous dis, j'ajoute, c'est parce que c'est pas marqué, hein. Ça c'est venu après. Et la zone des jaloux et des sorciers. Maintenant, je répète toujours, parce que c'est ça l'évidence. On peut s'en sortir, parce que moi je suis pas dans le fatalisme. Je dis, il faut par contre un préalable. C'est indispensable pour ne pas tourner en rond ou pour ne pas reculer. Le préalable, c'est quoi? Il faut une volonté individuelle, il ne faut pas dire volonté personnelle, il faut une volonté collective et puis il faut une volonté politique tout naturellement. Et quand ces trois éléments-là sont réunis, ben je vous dis, on est numéro 1 au monde, incontestablement, parce qu'on a tout, à tout point de vue. On a tout, clairement. C'est défini, c'est déclaré, c'est vérifié. Voilà, on a suffisamment de recul maintenant au XXIe siècle. Voilà. Maintenant, c'est l'absence de volonté individuelle, volonté collective et volonté politique qui fait qu'on est les derniers. Mais il y a un choix à faire. Et je dis encore une fois à ceux qui n'ont pas la force que nous avons, mais venez pas nous fatiguer, perdre notre temps. Les sorciers, là, ils font le nivellement par le bas. Non, allez faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Vous voyez? Donc là, dire que voilà, venez, on va manifester pour demander à ce qu'on réinscrive le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas mal. Mais simplement, à choisir, moi je préfère qu'on aille à la CPI parce qu'en fait, aller à la CPI, c'est aller à la source. Et puis, ça a beaucoup plus de force. Vous voyez? Plutôt que là, de prendre comment dire ça? Ça me fait penser en termes d'image. Ils prennent en cours de route, là. Ils prennent non, il faut aller à l'origine, il faut aller au départ, voilà. Parce que là, tu es sûr que tu es dans du lourd, dans du sérieux. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Ce que je dis là, je pense qu'ils savent, mais c'est vraiment toujours pareil. J'ai dit le problème du président Gbagbo, il est mal entouré. C'est vraiment ça, c'est ça qui va être marqué dans l'histoire. Hein? Ah, mais alors là, hein? C'est impressionnant. Parce que comment ça se fait que les gens, ils ne percutent pas sur le fait que là, il est question au contraire de faire du bruit pour dire non à la CPI. Écoutez, vous nous avez mis en prison, notamment le président Gbagbo, pendant 10 ans de sa vie. Et quand il sort, il est très âgé. Donc, il faut faire son âge d'aujourd'hui. Il est né en 1945. Donc là, ça lui fait combien? 79 ans. Eh bien, vous enlevez 10 ans, c'est quand même pas rien. Sans compter que quand il était au pouvoir, ils lui ont pourri la vie. Voilà, ils ont entravé ses mandats. Donc, il y a tout ça. Et là, maintenant, au lieu de demander justice, c'est de dire, bon, écoutez, comme vous nous avez acquittés. Parce qu'ils auraient pu condamner le président Gbagbo et le ministre Charles Bégoudé. Et puis Mme Simon Gbagbo aussi. Ils auraient pu. Mais, comme il n'y avait rien dans le dossier, c'était juste un procès politique. Et puis, je me rappelle à l'époque, je connaissais des frères et sœurs là, qui faisaient des conférences pour dire n'importe quoi. Alors que moi, quand j'ai eu l'occasion, hein, je leur ai dit, écoutez, c'est un procès politique. Donc, à tout procès politique, il faut adopter la jurisprudence d'un certain mec Jacques Vergès. Je rappelle que l'avocat Jacques Vergès, qui est décédé maintenant, paix à son âme, à l'époque, en tant que jeune avocat, quand il défendait le FLN en Algérie, dès qu'il a pris connaissance du dossier, il a dit non, c'est politique. Hein? Procès politique. Donc, quand c'est procès politique, on fait de la politique. Si c'était judiciaire, on fait du judiciaire. Oh là, les soutiens de Gbagbo, rappelez-vous, revenez 10 ans en arrière, ou je sais pas, hein, tout le temps qu'il était à la CPI, ils étaient là. Oui, mais on va sortir tous les dossiers, oui. Mais, tu voyez, donc j'ai dit, bon, voilà. Là, quand c'est comme ça, je dis, voilà, les gars, c'est une question de domaine. Là, pour le coup, vous étiez hors sujet. Alors, quand on est hors sujet, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais quand on est hors sujet, volontairement, de manière, c'est-à-dire, voilà, on est convaincu d'avoir raison, alors que, bon, parce qu'entre-temps, des gens comme moi, j'ai eu l'occasion, je leur ai dit, donc, ils savent, puisqu'il y a un écho qui te dit non, c'est pas un procès avec argument à l'appui, c'est pas un procès judiciaire, c'est un procès politique, et ça, c'est du bon sens. Hein. Tous ceux qui ont du bon sens, qui sont honnêtes intellectuellement, c'est évident. Maintenant, alors, évidemment, on est en 2024, donc tout le monde sait que. Mais quand je dis tout le monde sait, non, malheureusement, il y en a qui sont toujours dans l'idée que oh, la justice, la preuve en est, regardez. Là, il faut maintenant dire, bon, comme ils ont été acquittés, le président Gbagbo, après 10 ans passé à la CPI, et puis Charles Bégoudé, 8 ans passé à la CPI, et bien maintenant, il faut que les autres soient entendus. Je dis bien qu'ils soient entendus. Hein, que le tribunal, la CPI, les entendent. Oh là non. Et c'est pour ça que quand je prends l'exemple du président Alassane Dramane Ouattara, j'ai dit, mais si vous comparez avec la situation au Sénégal, j'ai dit, écoutez, moi je vais être vraiment très surpris hein, que, comment il s'appelle, Macky Sall soit traduit à la CPI, puisque les partisans de Ousmane Sonko, là, hein, qui eux disaient, on a pris Joran Branco, l'avocat français, pour être dans l'équipe d'avocats de, comment dire ça, Ousmane Sonko. Parce que il a l'expérience pour emmener Macky Sall à la CPI. N'importe quoi. Donc je dis quoi? Si vous comparez la situation ivoirienne avec plus de, je sais pas combien, 700, 800, moi je vais même monter à 1 million de morts. Voilà. Je suis désolé, parce que ceux qui disent 3000 là, voilà. Chacun va dire son chiffre. Moi je dis mon chiffre. Voilà. Il y a 1 million de morts.
Hein? Au moins, au moins. Or que 3000 là, non mais attendez, ça ressemble à la vérité ça? Ce que je dis que voilà. Je dis, regardez, quand il s'agit des Africains, quand il s'agit des négros, on minimise les chiffres. Alors qu'il y a d'autres ethnies, s'ils sont 3 millions, on dit non, ils sont 9 millions. Hein? Vous voyez la différence? Donc on le mépris en permanence. C'est pour ça que je dis qu'on est sur notre intelligence 24 heures sur 24. Et puis, quand on n'a pas la notion de ça, bon, ça va. Quand on est honnête, hein, parce que ceux qui sont malhonnêtes, c'est ceux qui ne m'intéressent pas. Mais quand on a connaissance des et puis on ne fait rien, je dis, mais dans ce cas-là, va faire autre chose. Pourquoi tu perds notre temps? Bon, moi j'ai du mal avec ça. Bon, donc vous voyez, donc j'espère que mes arguments sont clairs là, de dire que il faut plutôt se mobiliser pour aller à la CPI. Et ils ont eu l'occasion, Dieu seul sait. Quand le président Gbagbo était là-bas avec le ministre Charles Goudé, pratiquement tous les week-ends, des cortèges de trains, de cars, de voitures, de motos, tout ce que vous voulez, ils allaient à la CPI pour demander sa libération. À tel point qu'à l'époque, c'était impressionnant pour le maire de la commune où ils étaient incarcérés, à La Haye là-bas. Le maire était impressionné paraît-il, au fait qu'à l'époque, il dit que lui, par son expérience, il n'avait jamais vu ça. Des prisonniers qui ont du soutien. Donc il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et bon, il le savait plus ou moins parce que voilà, ce sont les Occidentaux qui méprisent les Africains, donc on est dans ce manège là, spectacle là. Donc lui, il paraît-il qu'à l'époque, il a décidé de faire des faveurs au niveau des hôtels, de la restauration et tout ça, parce qu'il dit, mais... ou alors, les recettes, voilà, si j'ai compris, il a donné ça à des associations. En tout cas, il a fait quelque chose qui était intéressant. Parce qu'il dit que non, il était impressionné par le soutien du président Gbagbo, qui, comme ça, massivement, les gens qui venaient de partout. Vous voyez? Donc là, ils ont déjà démontré qu'est-ce qu'ils avaient comme force de mobilisation, donc ils peuvent recommencer. Alors, à défaut d'avoir tout le monde, mais au moins qu'on ait 50%. C'est-à-dire que si à l'époque, je ne sais pas, moi, il y avait 400 000 personnes ou bien, je ne sais plus les chiffres. Dans tous les cas, vous divisez par 2. Et quand je dis ça, c'est le minimum. Bon, on peut encore descendre si vous voulez. On va dire, on prend 20 ou 30% des gens qui étaient là-bas, qui se mobilisaient tous les samedis, là, quand le président Gbagbo était à la CPI. Mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc, du coup, le camp Ouattara, ils sont tranquilles. Ouattara et puis Guillaume Soro. Voilà. Et là, le mec, il dit, non, il dit, c'est pas grave. Oh, ça me tue, ça. Pas... Mais non, mais attendez, il y a des morts, là. On fait quoi? Ils ne vont pas revenir. Donc, eux, ils sont morts pour rien. Vous voyez? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Donc, il y a une erreur de casting, là. Allez faire autre chose. Ça, je vais jamais... Alors, vas-y, je vais dire que, écoutez, quand vous allez voir le médecin, moi, mon petit niveau, le constat que je fais, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Et c'est du bon sens. Franchement, je dis, mais ceux qui sont de la même longueur d'onde que moi, à ce niveau-là, c'est parfait. Mais autrement, je dis, mais comment c'est possible de ne pas comprendre ça? Ils ne sont pas à leur place. Et ils font le malin. Il faut les détecter. Alain Foucault, là, il va conseiller, comment on appelle ça, Foy Yassingbe, pour qu'il change sa constitution. Vous voyez, après, il s'est défini comme étant panafricain. En quoi qu'il est panafricain? Moi, je les bloque tous. Quand je les bloque, je dis, l'argument que j'apporte, parce que je suis sur un terrain d'honnêteté intellectuelle, c'est de dire quoi. Même que ce soit le camp Sonko avec Bassirou, que je soutiens, j'aime beaucoup, mais je dis non, on ne dit pas qu'on est des panafricains de gauche, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que moi, je fais référence à nos anciens, à nos dévanciers, ceux-là même qui ont créé ces concepts-là. Jamais j'ai entendu de leur bouche dire je suis un panafricain de gauche. Mais ça n'a pas de sens. Tout comme, bon, là encore ça va, mais c'est Alain Foucault. Là, c'est même plus la question d'être panafricain de gauche. C'est lui qui dit que les panafricains, n'importe quoi. Ah, je vous jure, je vous jure. Donc là, les masques vont tomber parce que la vérité finit toujours par triompher. Alain Foucault, c'est un opportuniste. Voilà. J'ai dit que s'il reste dans ce qu'il faisait depuis 30 ans à RFI, bon, parce qu'il y a des gens comme lui qui continuent. Denis Despoté, son confrère sénégalais, je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie son nom, mais alors que, bon, BCBG là. Voilà. Donc tous ces gens-là, ils sont toujours restés dans notre monde. Ouais, ils continuent leur délire pour payer leur facture. Je comprends. Voilà. Mais il ne faut pas le faire le malin. Alors que, justement, des gens comme Foucault, il fait le petit malin. Voilà. C'est-à-dire qu'opportuniste. Il a eu l'occasion d'avoir beaucoup de félicitations par rapport à tout ce qu'il a pu faire comme production, radio, diffusée, télé, tout ce que vous voulez, un reportage. Et puis maintenant, là, on est arrivé à l'époque où nous qui sommes dans la vérité, les panafricains, les authentiques, on dit non, ça c'est la soumission, ça c'est, comment on appelle ça, la servitude volontaire. Et donc on refuse cette combine-là. Nous, on veut l'émancipation des pays africains, on veut la liberté, on veut, comment dire, la souveraineté de tous les pays africains, sans exception. C'est non négociable. Oh là, Foucault, un petit malin, je dis toujours, quand il a quitté la France, soi-disant, ben, pourquoi il pose ses bagages comme par hasard au Togo? Alors, quand on lui a demandé récemment, il dit non, que lui, il a des maisons un peu partout. Je dis, les vrais panafricains, on n'est pas porté sur le matériel parce qu'il y a des matérialistes, là. C'est son droit, mais je dis, dans ce cas-là, il ne faut pas revendiquer d'être un panafricain. Voilà. Bon, donc, ils vont me dire, oui, mais c'est pas parce qu'on est
Enfin, c'est pas parce qu'on est matérialiste. Non, c'est pas possible. Les gens qui luttent, mais faites l'espérance de la vie. Hein, voilà. Les vrais, là. Thomas Sankara, regardez son patrimoine. Il avait qu'une seule guitare. Alors, on ne veut pas dire qu'on veut mourir de la pauvreté. C'est pas vrai. Hein. On dit simplement que quand tu regardes le peuple, ce qu'il a, tu peux pas avoir des trucs aussi disproportionnés. Oh, lui, il dit qu'il a des maisons un peu partout. Maintenant, sa femme, j'ai cru comprendre qu'elle est originaire du Niger. Moi, j'ai dit, mais si ta femme, elle est du Niger, ben, ce serait mieux plutôt d'aller déposer tes bagages dans les villages de ta femme quand tu quittes la France. Oh là, non. Il n'a rien du tout au Niger. Alors que sa femme est originaire là-bas. Donc, ça veut dire. Alors que normalement, aujourd'hui, au moment où on parle, les pays qui sont en avant-garde pour nous libérer, nous les Africains, nous les négros, hein, et quels que soient les frères qui sont dans la Caraïbe, hein, c'est donc la diaspora. Bon. Eh ben, le Mali en tête, suivi du Burkina Faso et du Niger, pays de l'AES, Alliance des États du Sahel. Voilà, j'ai failli dire du Sahara. Les pays du Sahel, là, hein, les trois là, ce sont eux. Hein. Donc, s'il y a des bagages à déposer, eh ben, c'est là-bas. Même si c'est vrai que moi, récemment, j'ai dit, bon, ben, je vais aller faire un tour au Sénégal, mais je dis, fais un tour. Voilà, parce que je vais pour fêter un peu la victoire de Sonko. C'était plus dans cet esprit-là. Mais sinon, je vous dis, pour aller poser les bagages, en réalité, c'est le Mali d'abord, ensuite le Burkina, et puis le Niger, naturellement. Voilà, là, ça a du sens. L'Infoca, là, il allait conseiller pour dire, oui, ce qui serait intéressant pour toi, c'est que finalement, pour que tu restes au pouvoir jusqu'à ta mort, on a trouvé une planque, on a trouvé une idée géniale, c'est que la 4e République française, eh ben, il faut calquer là-dessus. Alors que les Français eux-mêmes, la 4e République, ils ont vu les limites, c'est pour ça qu'ils sont passés à la 5e. Et là, quand je vous dis ces gens-là, les diplômés africains, hein, voilà, comment je les définis, je dis voilà, ces gens font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Ça fait longtemps, bouillard, voilà, j'ai pas exploser mon truc là. Voilà, parce que quand j'ai fait ça, ça veut dire que qu'est-ce que tu vas me sortir comme argument? Donc ferme-la, assis-toi, prends des notes. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Sinon, tu vas perdre du temps. Les gens n'ont pas le temps. Oui, c'est clair là. Il a fait une démonstration un peu plus pratique là. Hein, usage caricatural, parce que franchement, là, si on se définit comme étant panafricain, eh bien, d'abord, la meilleure des choses, c'est commencer à faire du bien à son peuple. Le colonel Kadhafi, par exemple, voilà, c'était un panafricain, un authentique. Ben oui, parce que son peuple, quand il était au pouvoir, il était dans l'aisance, le bien-être. Voilà, c'était un souci permanent pour lui. Donc, il a fait la démonstration. Et maintenant, je vous dis, il ne s'est plus limité à son peuple, il voulait maintenant le bien de toute l'Afrique. Et là, les Occidentaux disent non, non. Hein, David Cameron, Nicolas Sarkozy, hein, toutes ces cliques-là, avec Barack Obama, voilà, ce sont eux qui l'ont fait assassiner. Les choses sont claires. Voilà. Donc, on va nous la faire. On est au courant, on est au fait. Donc, il est question de dire la vérité, rien que la vérité. Et puis, ceux qui veulent dire le mensonge, c'est leur problème, mais on va pas aller ensemble. Voilà. Donc, vivez votre vie, nous, on vit notre vie. Voilà. Puis maintenant, on verra. N'importe quoi. Donc là, l'histoire de dire que oui, on va essayer de militer pour que le président Gbagbo remette... Vous voyez, donc qu'est-ce que ça présage? Mais ça présage que c'est pas donné. Enfin, voilà. Là, je vous dis, les couteaux et puis les qui sont en train de sortir, là. Oui. Parce que, franchement, évidemment que M. Ouattara, c'est une stratégie pour lui, pour être tranquille. Et c'est pour ça que récemment, justement, quand j'ai fait une vidéo là concernant son ministre de la Jeunesse, hein, comment il s'appelle? Mamadou Touré, voilà. Lui, il parle comme s'il était au quartier... Alors que quand même, je veux bien que tu parles pour dire que tu es quelqu'un du peuple, mais non, il faut arrêter à un moment donné, parce que là, c'est devant un public comme ça, et puis les gens qui vont te regarder à travers le monde, c'est diffusé après sur Internet. Donc il y a quand même un langage à tenir. Donc il disait, mon papa va venir pour se battre contre ton papa à toi. Et puis... non, mais attendez, au Sénégal, ils sont en train de démontrer, donc je parle du Sénégal au niveau démocratique sur l'université, quand en Côte d'Ivoire, là, on n'est même pas au primaire, hein. Là, on est en train de passer Mamadou Touré, là, je vous dis, quand je l'observe, il dit, mais c'est un peu comme avant d'aller à l'école maternelle, ou première année de primaire, là, on est en train de t'habiller, et puis toi, tu es fourré dans la jupe de ta maman ou bien le pantalon de ton papa, et puis dire, donc il me fait penser à ça en termes d'image, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà, on va avancer là. Donc vous voyez, on sait très bien que M. Ouattara, il est dans cette stratégie-là, qui est basique. Mais après, il se vante aussi d'être des démocrates. Alors, en quoi ça ressemble à la démocratie là? En quoi? Ça ressemble à la dictature, bien entendu. Vous voyez? Et puis, ce que j'observe, c'est que les journalistes là, africains, là, eh ben, par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, du Togo ou du Cameroun même. Voilà, je reviendrai là-dessus, mais j'ai rigolé là. Hier, j'ai regardé une vidéo sur le Cameroun, parce que sur le plateau, eh ben, ils étaient en train de parler justement de l'expérience du Sénégal, l'élection de Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. Et ils disent, mais ça donne quoi pour le Cameroun? Alors, il y a un qui disait, mais nous, on est des villageois par rapport à ça. Bon, il a pleinement raison. Voilà. C'est encore que les villageois, il faut les respecter, mais je veux dire, entre guillemets, si on veut, voilà, pour qu'on comprenne un peu. Ensuite, il y en a un qui, quand tu lui donnes la parole, qui était pro-Sardina, lui, il dit non, non, tout va bien. Et que les décisions qui sont données au Cameroun par le Conseil constitutionnel, ben, c'est pas. On peut pas revenir là-dessus. Il dit, mais si on rigole pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça prête
à rire, et quand on rit, au moins, voilà, c'est un défaut de se flinguer, parce que c'est n'importe quoi, franchement. 42 ans, Paul Biya est au pouvoir, et puis je vous dis, euh, là, j'ai vu que certains journalistes aussi m'ont posé la question par rapport au bilan de Alassane Ouattara, au bilan de Macky Sall. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux adversaires? Ils vont dire, oui, mais si j'ai vu que Charles Blé Goudé était partout au Cameroun, là, et puis comme on dit, là, il a été bien accueilli et tout, les images, c'est vraiment agréable. Hein. Bon, eh ben, le journaliste, à un moment, lui dit, oui, mais face à M. Ouattara, qu'est-ce que vous allez pouvoir soulever, puisqu'il a bien travaillé et tout, l'a construit. Et Charles Blé Goudé a bien répondu, parce qu'il a dit, mais écoutez, aux États-Unis, on bat campagne, en France, on bat campagne, et pourtant, eux, que ce soit Sarkozy, Hollande ou bien Macron, eh ben, voilà, il y a des candidats qui viennent à chaque échéance, c'est normal. Donc, soulever l'argument qui consiste à dire, et ça, c'est beaucoup de journalistes africains, hein, ou même français même, c'est les gens de RFI, et puis, mais c'est parce qu'ils insultent notre intelligence, c'est ça que ça veut dire. Parce que ça ne tient pas. Parce que quand vous faites la comparaison justement avec les dirigeants anglais, les dirigeants allemands, quand il y a l'échéance, on ne dit pas oui, il a construit, non. Parce que c'est normal. Sinon, c'est pas la peine d'organiser des élections alors. Mais oui. Oh, c'est ce que ça sous-entend. Parce qu'au fond, moi, quand j'écoute ça, plutôt ça me fait rire plutôt qu'autre chose. Mais ils croient que nous, on est bêtes, mais c'est eux qui sont bêtes. Voilà. Et puis même qui sont dans l'idiotie, qui sont dans la cupidité, hein, qui sont des aliénés, des complexés, des corrompus. C'est tout. Parce que j'ai dit, mais ça ressemble à quoi? Non. Il faut dire qu'il y ait de la bonne gouvernance. Et dès lors, que ce soit Macky Sall, que ce soit Alassane Ouattara, ils sont tranquilles. Parce que le peuple, il va faire le choix, le moment venu, en les encourageant, en exigeant qu'ils restent là-bas, puisqu'ils sont bien. Oh, c'est pas ça. En réalité, c'est vraiment une moquerie, une escroquerie morale permanente qui fait que, paradoxalement, ces gens disent qu'ils ont travaillé, ils ont construit. Mais quand les élections arrivent, c'est une raison supplémentaire ou suffisante pour faire une élection transparente. Oh non, nini. Donc c'est pour ça que je dis, mais arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains à ce point-là. Hein. Il y a eu l'esclavage pendant 5 siècles. Le néocolonialisme. Et puis maintenant, vous êtes dans les néocolons. Hein, voilà. Vous chaussez les bottes du colon et vous faites même pire. C'est même caricatural. N'importe quoi. Donc je dis, il y a eux, ces gens-là, qui dirigent les pays, là, les dictateurs. Là. Il y a eux, mais c'est surtout leur soutien. Hein. Il y a Ado Mouton, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et puis il y a les Sardinas, ça c'est au Cameroun. C'est eux que je ne comprends pas. Je dis, mais comment vous pouvez soutenir des gens? Et je vous dis encore une fois, où je trouve que la circonstance aggravante, c'est quand tu restes au pays, ceux qui n'ont jamais sorti du pays, je comprends un peu, parce qu'on a moins de distance. Mais quand on a l'occasion de voyager à travers le monde, qui est le cas de ces gens-là, la plupart, et puis je dis, mais comment on peut continuer à soutenir Alassane Ouattara, comment on peut continuer à soutenir Paul Biya, comment on peut continuer à soutenir Faure Gnassingbé, ainsi de suite. Vous voyez, ces dictateurs, comment on peut... L'autre du Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso. Hein, comment on peut continuer à soutenir Sassou Nguesso, comment on peut continuer à soutenir, comment il s'appelle l'autre du Bénin, Patrice Talon, tous ces gens-là. Comment on peut continuer? C'est dingue, hein? Ah, mais non, mais c'est des... j'ai vu, allez, tout le monde rentre en psychiatrie. Moi, je n'ai pas les moyens, mais si j'avais les moyens, c'était ça. Et ça, c'est de la moindre mesure. Ça, c'est parce que je suis humain. Voilà. Donc, en tant qu'être humain, j'ai dit la vie humaine est sacrée. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas des autres hein, en face. Non, 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 non. Et ils ont juste l'apparence. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de la vie humaine. Les choses sont claires. Vous voyez? Donc là, remettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, mais si on veut être efficace, il faut plutôt aller à la CPI pour dire, bon voilà, vous nous avez jugé, vous nous avez acquitté, et bien maintenant c'est le tour de le cas en face. Mais si ceux qui sont concernés, je pense au président Gbagbo en premier, et puis ensuite la ministre Charles Blé Goudé, lui dans une moindre mesure, parce qu'il a beaucoup moins de pouvoir que le président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il avait comme portefeuille? Il était juste un secrétaire d'État, et encore pour combien de temps? Donc vraiment, voilà. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des postes beaucoup plus importants que lui, on aurait pu les emmener avec le président Gbagbo, mais non. Donc c'est pour ça que je dis, mais non, chacun de nous a une énergie, l'énergie qu'il a, ça lui est propre, il faut respecter. Oh, les jaloux, là. Voilà. Quand il voit les images, quand il a été au Cameroun, là, allez-y, un à un, chacun à son tour, vous allez voir comment vous allez être accueillis, personne ne viendra même vous chercher à la gare ou n'importe quoi. Donc, je vais vous dire que moi, à un moment donné, voilà, je suis pour la justice, la vérité. Voilà. C'est clair. N'importe quoi. Vous voyez? Donc là, l'histoire de manifester pour mettre son nom, c'est histoire de donner ça comme mission hein, maintenant. Voilà. Parce que les élections, c'est dans peu de temps. Là, on est quoi? Avril 2024 et les élections sont prévues normalement en octobre 2025. Hein. Donc, dans combien, si vous faites les calculs? Moins de 2 ans en tout cas. Un an, quelques mois. Voilà. Donc on approche à petits pas, mais sûrement. Alors, eh bien, il y a le temps, mais il faut bien travailler, il faut être efficace. Il faut travailler avec efficacité, avec efficience, et ne pas faire n'importe quoi. Parce que ça, c'est n'importe quoi, là. Là, c'est plutôt ce que j'appelle, ils font semblant. Voilà. Parce que sinon, s'ils veulent bien, ce que je préconise là en disant... Bon, je vous dis encore une fois, l'idéal, c'est les deux. Voilà. Aller aussi bien à ces pays, et puis... Oh là,
la CPI, ils oublient. Tant que Mme Keïgbao n'y va pas, eh ben, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ah, je vous dis, mais quand j'y réfléchis à ça, je dis, mais c'est pas possible. Franchement. Bon, donc là, j'espère que je me suis fait comprendre au niveau des arguments que j'ai pu avancer, de dire que moi, à choisir, je préfère qu'on aille à la CPI manifester pour dire qu'on demande à l'ouverture du procès pour que monsieur Alassane Draman Ouattara et M. Guillaume Soro soient entendus. Voilà, ça a du sens, ça ressemble à quelque chose. Mais sinon, si les protagonistes eux-mêmes ne sont pas convaincus, vous voyez qu'on est dans une situation vraiment d'amateur. Vous avez dit, mais pourquoi vous vous étonnez, vous jouez les amateurs alors qu'en face vous avez des professionnels? En thème sportif, vous savez très bien. Coup de miracle, tu peux gagner, mais vraiment coup de miracle. Mais sinon, de manière générale, tu te prends des 10, 15, 20, 30, 0, puis on n'en parle plus, puisque les gars, c'est des pros. Donc, ils ont la maîtrise. Voilà. Alors que là, on fait du surplace, on fait du n'importe quoi. Oh là 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 là, mais c'est pathétique à un moment donné. Hein. C'est terrible. Puis ils sont contents d'eux. Hein, ils font des pagnes, là, effigies, machin et tout ça. Ah, pauvre peuple de Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a matière. Monsieur Ouattara, je vous dis, comme il a domestiqué toute cette classe politique-là, il fait ce qu'il veut. Et là, quand il y a le ministre français là, des Affaires étrangères qui va là-bas récemment, dans sa tournée africaine, M. Ouattara le reçoit. Et moi, ce qui me touche, c'est que je dis, mais on est en 2024, regardez, quand il reçoit un simple ministre, simplement, bon, c'est les gens qui l'ont mis là, donc du coup, en fait, il va faire allégeance, quel que soit le... Parce que là, bon, le mec, il est dans, comment dire ça, l'aliénation poussée à un extrême, hein, c'est poussé à son extrême. Eh oui. Je veux dire, limite, il peut être reçu par son homologue, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, par exemple. Mais là, M. Ouattara, justement, lui, dans son esprit, il est plus évolué que les Ivoiriens de manière générale, les Africains en général et puis les Ivoiriens en particulier. Là. Il est plus évolué. Du coup, lui, quand il fait ça, il s'est dit, ben oui, mais ils sont obligés de me suivre, puisque, alors que non, on n'est plus là. Hein. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure de réseaux sociaux, et que les gens sont avertis, les gens voient tout ce spectacle-là. Je dis même qu'il a tellement peur, parce que quand il vient ici pour faire les salamélèques auprès des Français, c'est dire, s'il vous plaît, laissez-moi mourir au pouvoir, sinon je suis cuit. Ils vont me faire ma fête. Voilà. Donc les choses sont claires. Donc je dis, Babo Koné et compagnie, là, Babo Koné et consort, et puis Didier, pas l'autre là, tous les anciens militaires là, qui sont là, pro Babo là, j'ai dit, mais non, mais attendez, soyons sérieux, hein, soyons efficaces, allons à l'essentiel, faisons pas là de l'amateurisme. Voilà. Merci beaucoup, et avant de terminer cette vidéo, voilà, je vais vous montrer quelques bouquins hein, rapidement. Vous avez ça, Cruel Côte d'Ivoire, hein, de Toubabou, le Toubabou, parce que quelqu'un qui joue masqué là, bon. En tous les cas, ceux qui veulent lire, hein, comme je vous dis toujours, le blabla c'est bien, mais la lecture c'est encore mieux. Voilà, hein, vous avez ça, il raconte tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et puis à sa manière, il utile les leçons. Voilà. Hein. Donc c'est publié aux éditions L'Harmattan. Hein. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Voilà. Et puis je termine, voilà. Le président Gbagbo à l'époque, il avait écrit ça avec François Mattei. Il n'est plus là, entre-temps il est mort. Voilà, bon, ça c'est un deuxième tome d'ailleurs. Parce qu'il y a eu le premier tome. Voilà. Hein, donc, le président Gbagbo est en conversation avec lui, raconter tout ce qu'il a pu vivre et puis la politique, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire et la France et l'Afrique et tout ça. Voilà. Donc, toutes les conditions de sa détention et puis qu'est-ce qu'il a emmené là-bas. Voilà. Donc, tout ça, c'est publié là-dedans. Hein, Laurent Gbagbo, François Mattei, libre pour la vérité et la justice. Voilà. C'est quand même quelques pages à lire. Donc, bon courage. Et puis, bon, mais le mieux, c'est d'aller à la CPI pour demander la traduction de Guillaume Soro et puis M. Alassane Draman Ouattara plutôt que d'aller faire le petit malin là, entre Trocadéro à Paris et puis l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à très bientôt. C'est nous qui avons raison. On lâche rien.